Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le ministre allemand de la coopération économique entame à partir de demain une visite de travail dans notre pays. Au cours de son séjour malien, le ministre allemand parlera de coopération bilatérale avec les autorités maliennes. Son agenda prévoit notamment des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et le président de la République par intérim. Le ministre allemand qui entame donc à partir de demain une visite de travail au Mali, cela 48 heures après les présentations de lettres de créance du nouveau ambassadeur allemand dans notre pays. Caritas Mali, diocèse de Sikasso, apporte de l'aide aux populations de Kimparana à Ségou. Vous vous souvenez certainement, il y a un an, elles ont été victimes d'inondations. Une aide de plus de 18 tonnes de vivres et d'huile. C'était dimanche à Kimparana, Oumar Maïgaya Madoudolo. Ils sont au total 93 ménages de Kimparana à bénéficier de cet important élan de solidarité de Caritas Mali, diocèse de Sikasso. Composé de 15 tonnes 850 kg de maïs, 2 tonnes 935 kg de haricots et de 998 litres d'huile, ce don sur la base des enquêtes réalisées représente pour les bénéficiaires la dotation de 2 mois de rations alimentaires en attente d'une dotation complémentaire pour un 3e mois. Au niveau de la Caritas, nous nous basons surtout sur la vision sociale de l'Église, l'option préférentielle pour les pauvres et notamment les plus pauvres. Au niveau maintenant de Kimparana, nous avons surtout été alertés par les premiers responsables qui, à partir de leur enquête sur le terrain, nous ont dit qu'il faut venir à notre aide. Et donc nous avons pu mobiliser quelque chose que nous leur transmettons aujourd'hui. Une action de solidarité en faveur des couches démunies de Kimparana rendue possible grâce à l'appui financier de Caritas Canada à travers la Banque canadienne des grains. Quand on a su que la situation ici au Mali, il y avait beaucoup d'insécurité alimentaire, on a demandé aux Canadiens de montrer leur solidarité et ils ont bien répondu et on a pu appuyer ce projet de Caritas Mali. Une initiative hautement appréciée par les autorités locales. Si aujourd'hui Caritas vole au secours de cette population à travers ce don, nous pouvons que nous réjouir et les remercier au nom des populations, au nom des autorités du cercle de sang. Caritas Mali, dans sa grande tradition de proximité de la souffrance des plus pauvres, a mené plusieurs activités sur le terrain, entre autres la distribution gratuite des tonnes de céréales, la vente subventionnée de 696 tonnes de céréales et l'appui à 59 greniers de prévoyance, coût total des programmes 1,5 milliard francs CFA. Voilà des victimes des inondations d'il y a une année qui sont donc secourues par Caritas Mali. Mieux vaut tard que jamais. Lancement hier des activités de sécurité alimentaire en faveur des organisations paysannes de la région de Mopti. Il s'agit d'appuyer les agriculteurs de la zone dans la culture du riz et du sorgho pour atteindre les résultats escomptés. 851 tonnes, une tonne d'engrais pour un coût de 770 millions de francs CFA ont été mis à leur disposition. Timogo Konate compte rendu. Outre la mauvaise pluviométrie enregistrée au titre de la campagne agricole écoulée, l'occupation des régions du Nord par les bandits armés a plongé les compatriotes dans une crise alimentaire avec son corollaire, la prolifération des maladies et des nombreux déplacés. En attendant la libération de ces régions, le programme USAID, à travers le projet ICM, Initiative intégrée pour la croissance économique au Mali, vole au secours des acteurs agricoles. Elles sont au total 145 organisations paysannes de la région de Mopti qui vont bénéficier de 852 tonnes d'engrais pour la mise en valeur d'une superficie de près de 770 hectares. Il s'agit, à travers ce financement s'élevant à 710 millions de francs CFA, de mettre un accent particulier sur la culture du riz et du sorgho. L'ensemble de ces actions d'urgence et d'appui technique en faveur des organisations paysannes de Mopti, objet de cette cérémonie, permettront non seulement de faire face aux effets néfastes du changement climatique, mais aussi de garantir une production totale de près de 10 000 tonnes de riz et de 7 000 tonnes de mil. Cet appui de l'USAID devra permettre d'assurer la sécurité alimentaire et de lutter contre la malnutrition dans la zone. Ces interventions à caractère humanitaire permettront de sécuriser la production agricole sur près de 8 000 hectares et d'assurer la sécurité alimentaire au profit de plus de 15 000 ménages. Avec l'équipe de l'ICM,
On envisage d'organiser un suivi rapproché sur le terrain auprès des bénéficiaires afin de les aider à l'utilisation efficace et efficiente de l'aide. Le projet ICM, qui a démarré en 2007, s'achève en décembre 2012. Il est financé à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Partons hors de nos frontières avec l'essentiel de l'actualité. Les brèves nous amènent à Madagascar, en Afrique du Sud, avec la visite de la secrétaire d'État américaine, et tout de suite au Niger avec la séance de travail entre Nigériens et Maliens. Les ministres des Affaires étrangères de la zone sahélo-saharienne se sont retrouvés au Niger pour une réunion d'urgence sur la situation au Mali. Une crise qui menace l'ensemble des pays de la sous-région et affecte leur économie. C'est le cas au Niger qui attend beaucoup d'une intervention militaire. Son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum, a souligné le besoin d'agir vite. Il est urgent pour l'ensemble des pays de la sous-région, mais pour la communauté internationale de façon générale, qu'une solution soit trouvée au terrorisme qui prévaut au Mali depuis 10 ans. Si les pays présents sont d'accord pour résoudre au plus vite la crise malienne, difficile de trouver une position commune sur la façon d'y parvenir. La question d'une intervention militaire extérieure pose toujours débat. Hillary Clinton a rencontré son homologue sud-africaine Maïté Nkoana Mashabane pour consolider les liens économiques et politiques entre les deux partenaires, alors qu'elle est en visite dans le pays depuis dimanche. La secrétaire d'État a appelé les entreprises américaines à investir en Afrique du Sud. Ces marchés émergents représentent une énorme opportunité. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud après la Chine. Attachée au symbole, Hillary Clinton s'est rendue dans le village natal de Nelson Mandela à Kounou pour un entretien privé avec le prix Nobel de la paix. En février 2009, la garde personnelle du président malgache Marc Ravalomanana ouvrait le feu sur des manifestants désarmés venus le renverser. Bilan de l'époque, une trentaine de morts et un président exilé en Afrique du Sud. 3 ans après, l'ancien président fait l'objet d'une enquête ouverte par la justice sud-africaine pour crimes contre l'humanité, après une plainte déposée par une association malgache. Marc Ravalomanana dénonce cette enquête comme un coup porté par ses adversaires contre son retour à Madagascar, alors qu'il est déjà condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité sur l'île. La télévision syrienne a montré hier les membres du gouvernement au complet des images pour démentir les rumeurs de défection de certains ministres du côté des civils en Syrie. Des centaines quittent chaque jour le pays. La télévision nationale syrienne montrait mardi le gouvernement au grand complet, démentant ainsi les rumeurs de défection de plusieurs ministres après le départ spectaculaire lundi du premier d'entre eux pour la Jordanie. Le Premier ministre et sa famille ont quitté la Syrie avec l'aide de l'armée syrienne libre. Cette défection de Riyad Hijab, la plus importante parmi les responsables du régime, a bénéficié de complicité au plus haut niveau de l'administration. Un signe de la désagrégation du régime, selon l'opposition. Monsieur Riyad Hijab pouvait faire partie de ce régime criminel, mais il a fait le choix de rejoindre le peuple syrien et sa révolution. Cette défection n'est pas survenue en un jour, elle a été planifiée durant 2 mois, avec l'aide de l'armée syrienne libre et des rebelles. Pour la Maison-Blanche également, Bachar el-Assad est en train de perdre le contrôle de la Syrie. Ces nouvelles défections concernent des personnalités de haut niveau. Bachar el-Assad ne peut plus reprendre le contrôle de son pays. Le peuple syrien ne lui permettra pas. Si le régime syrien semble se désagréger de l'intérieur, il a encore la capacité de mener une répression féroce avec des bombardements massifs dans la province de Homs et dans la région d'Alep. Des centaines de Syriens traversent chaque jour la frontière pour se réfugier en Turquie. Nous sommes bombardés par des missiles, des avions et des tanks. Ils font de nous des sans-abri, rendent orphelins nos enfants, veuves les femmes et ils tuent les plus âgés. L'armée continue de bombarder sans relâche les quartiers rebelles d'Alep, mais les combats entre insurgés et soldats se poursuivent dans plusieurs quartiers de la ville. Sur un tout autre plan, après l'exploit de son arrivée sur Mars, le robot Curiosity est déjà au travail. Curiosity, un véritable laboratoire embarqué sur Mars, doit détecter les sources de vie sur la planète rouge.
Première journée martienne pour le robot Curiosity. Quelques heures à peine après son arrivée, l'engin ultra sophistiqué de la NASA est déjà au travail. Les premières photos de son environnement sont parvenues aux scientifiques. Des clichés pris à plus de 200 millions de kilomètres de la Californie. On y voit l'ombre portée du robot sur le sol de la planète rouge et au loin le mont Sharp qui culmine à 5000 mètres d'altitude. J'aime ces images, vous savez, car même si nous aurons d'ici peu des panoramiques en couleur et des images 3D, les premières images sont d'une certaine manière les meilleurs clichés pour moi. Un à un, les instruments scientifiques sont testés et mis en route. Curiosity est un véritable laboratoire embarqué, capable de prélever et d'analyser lui-même des échantillons de roches. Laser à rayons X, bras articulés et caméras devraient récolter dans les 2 prochaines années de précieuses informations sur cette planète aride. Aujourd'hui, à cette minute, les roues de Curiosity sont en train de baliser le chemin pour le pied de l'homme sur Mars. Curiosity est le robot le plus sophistiqué jamais construit. Il va chercher à répondre à un questionnement ancestral. Y a-t-il de la vie sur Mars et la vie serait-elle possible sur cette planète dans le futur ? Les espoirs placés dans cette mission sont immenses. Le robot n'est pas le premier visiteur de Mars, mais c'est de loin le plus ambitieux, près d'1 tonne de technologie de pointe. 500 scientifiques du monde entier ont collaboré à cette aventure. Ils attendent désormais impatiemment d'écrire le prochain épisode des Chroniques martiennes. Nous descendons sur la planète Terre. Ici, chez nous à Bamako, 2 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République par intérim. Il s'agit de celui de la République fédérale d'Allemagne et du représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, Brahma Traoré, pour les comptes rendus. Balai diplomatique à la résidence présidentielle. Le tapis rouge déroulé, un détachement de la garde nationale en place, le tout pour accueillir 2 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Mali. Le premier a présenté ses lettres de créance au président de la République par intérim et le nouveau représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali. Monsieur le Président, j'ai l'insigne honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en sociologie du développement et d'une maîtrise en sciences politiques. Le Togolais a une 40aine d'années d'expérience professionnelle dans l'administration nationale, la coopération interafricaine et internationale. De façon précise, Chaka Abdou Touré a été ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Togo, directeur du protocole d'État et directeur du Centre panafricain de formation coopérative de Cotonou au Bénin, entre autres. La principale tâche du nouveau représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali consiste à aider notre pays à sortir de la double crise institutionnelle et sécuritaire. Chaka Abdou Touré parle couramment le français et l'anglais. Il est marié et père de 6 enfants. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali s'appelle Günther Overfeld, né le 7 septembre 1955 à Sathène. Après son baccalauréat en 1974, il a suivi des études en histoire et philosophie, d'un stage de formation à la haute fonction diplomatique. J'ai l'honneur de vous remettre en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles le président de la République fédérale d'Allemagne m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. L'ambassadeur Overfeld a eu à occuper plusieurs postes dans l'administration allemande et à l'étranger. Il a été premier secrétaire au ministère des Affaires étrangères, chef de division de la mission permanente de l'Allemagne auprès des Nations Unies et directeur de la sécurité régionale de l'Institut East-Ouest. Le cinquantenaire s'est dit déterminé à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale qui existe entre nos 2 pays. Premier pays à reconnaître le Mali indépendant, l'Allemagne entend jouer tout son rôle dans la résolution de la crise malienne. Günther Overfeld est marié et père d'un enfant. Et justement, le ministre allemand de la coopération économique, Dirk Niebel, entame à partir de demain une visite de travail dans notre pays. Au cours de son séjour, le ministre allemand parlera de coopération bilatérale avec les autorités maliennes. Son agenda prévoit notamment des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et le président de la République par intérim.
Les activités du syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable de Baniko ont été officiellement lancées à Baniko dans le sac de Dioula. Le projet est estimé à près de 90 millions de francs CFA. Le reportage de Alou Badra Koulibaly avec la voix de Nando Dambélé. Au cours de cette cérémonie, 6 places publiques de la localité, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle du chef de village, du maire de Banko, Adama Fomba, qui a affirmé que le projet contribuera à améliorer la qualité de vie des populations et à réduire les risques liés à l'eau dans sa zone d'intervention. Le directeur exécutif de l'ONG Mission Sahel a quant à lui précisé que sa structure et tous les autres partenaires auront pendant 2 ans à aider le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable SIAEP du Baniko à s'organiser et à mettre en œuvre sa stratégie pour que Baniko Djisanouma soit autonome. Le représentant du SIAEP du Sénégal est dit confiant en l'avenir du projet car le syndicat du Sénégal et l'agence de l'eau Adour Gouron soutiendront tous les projets de réhabilitation, de création et de renforcement des infrastructures d'eau potable du Baniko Djisanouma pour près de 90 millions de francs CFA. J'ai eu l'occasion de visiter un village où le fonctionnement de la ressource en eau est géré par une association. Il est un exemple en termes d'organisation. Je répondais simplement au président du syndicat qu'il fallait qu'il s'appuie sur cette organisation pour mettre en place l'organisation de fonctionnement dans chacune des communes qui puisse gérer la ressource et la distribution d'eau potable. Le préfet adjoint s'est dit honoré car, a-t-il ajouté, le lancement des activités du SIAEP est la célébration de l'adhésion des populations, l'implication des élus, le dévouement de l'équipe du projet et l'appui des autorités du cercle. Une visite des infrastructures d'adduction d'eau de Baniko a mis fin à cette cérémonie du lancement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Baniko Djisanouma. Retour dans la capitale Bamako qui connaît de nombreux problèmes dans la circulation routière. Les ralentisseurs appelés également doudanes, c'est le dossier du jour. Leur rôle consiste à éviter la vitesse devant les écoles, hôpitaux ou autres lieux publics. Mais l'on constate que le phénomène des doudanes dans la capitale est tout autre. Aoué Touré s'est intéressé aux doudanes. Les ralentisseurs, les doudanes, les gendarmes couchés, que d'expressions pour désigner la même chose, ces petites élévations qu'on dresse sur les voies à grande fréquentation. Mais depuis quelque temps, ces élévations sont visibles dans certaines rues de la capitale. Elles sont juste le fait de personnes physiques, aucune norme n'est respectée, d'où la colère de certains usagers. Vraiment, c'est parce que pour gagner les gendarmes couchés, nous avons un colosse, un mobile de malabati. Pas bien d'aller vraiment. Aïe, facilité à nous quoi. Mais à coucher la main tantôt, vraiment. Alors, en motour, normalement, j'ai un carter de toucher, un carter de saut. Donc coucher, on est en fait. Coucher d'autres soda, bistrida, ou bien soda, à me coucher donné au dé, ou bien choudan. Mais quartier qu'on a Gazana. À cause de ce qu'on appelle communément les gendarmes couchés sont réglementés dans leurs normes, leurs structures, leur façon d'être posées, les dimensions. Tout est réglementé par un décret qui dicte comment il faut faire. Ce n'est même pas commode vraiment de circuler avec même les 4x4. À plus forte raison que les petits véhicules. Ce que nous conseillons avant de faire ce genre de travaux, c'est vraiment d'approcher les autorités compétentes pour que ces autorités puissent conseiller les gens par rapport à la pose de ces ralentisseurs-là. Qui est-ce qui a autorité à faire ces doudanes? À la mairie de la commune 5 où nous nous sommes rendus, la réponse est sans embâge. Nul n'a le droit de diriger quelque édifice ou quelque ralentisseur que ce soit. C'est réglementé. C'est l'autorité routière qui a en charge ces aménagements-là. Même la mairie demande l'autorisation et se fait autoriser, soit réalise, mais demande aux techniciens, parce que nous avons des techniciens, des services déconcentrés qui viennent faire le travail.
J'appelle citoyens parce que ça a un sens politique très clair. Ça veut dire que c'est des gens qui sont conscients de leurs devoirs et de leurs droits et avant d'entreprendre quelque aménagement que ce soit, s'adressent d'abord à la mairie. Avant de faire un trou, avant même d'aménager un parterre devant leur maison, nous disent est-ce que vous nous autorisez à le faire? Nous leur envoyons le technicien en disant bon voilà les normes, il y en a qui nous disent dites-nous les normes dans lesquelles ça doit se faire, les frais sont à notre charge. Au Mali, 1 kilomètre de route coûterait à l'État entre 50 et 100 millions de francs CFA et face à ces contrevenants, la mairie a prévu un certain nombre de mécanismes de démolition. Nous faisons faire un constat par un service que nous avons 2 services ici habilités. La brigade urbaine de la protection de l'environnement, qu'on appelle la BUP, qui est un service en fait de la mairie du district, mais qui est déconcentré dans chacune des 6 communes du district Bamako. Nous avons la direction régionale de l'urbanisme qui nous conseille et qui a les services déconcentrés ici. Donc nous mobilisons ces 2 services-là pour aller faire le constat et ensuite nous introduisons une demande auprès du procureur de la République pour démolir. Là, il n'y a pas de problème. Là, ça ne souffre d'aucune confusion. C'est comme ce matin, la BUP a fait une sortie à Bakou-Djikroni pour aller constater ce ralentisseur qui a été rédigé par une personne privée. Sur les dangers de ces ralentisseurs, le maire a son avis. Je dis seulement qu'il faut qu'on applique la loi. Hein, on ne peut pas construire un état de droit sans appliquer le droit. Il faut qu'on applique le droit. Ce que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas le faire. Et la contrepartie également là. Moi, je suis gouverné par ce texte-là, le Code des collectivités. Je ne peux pas faire ce que je veux. Un ralentisseur, on n'a pas besoin de faire un muret de 50 cm. De normes, on peut faire un truc de... vous faites une succession de ralentisseurs. Il y en a plein sur la route de Ségou. C'est des petits trucs. Au maximum de 10 cm de hauteur. Et si vous vous amusez à venir à grande vitesse là-dessus, mais vous pétez vos amortisseurs. Et je crois que le législateur, si vous voyez le long de certains axes-là, on signale le dodan, comme on l'appelle. On signale le dodan, là ils le font bien. Mais voilà, il y a des petits malins qui enlèvent ces panneaux de signalisation aussi pour aller vendre ça à des artisans qui en font des outils, etc. Je ne sais pas, moi, quel est le niveau de citoyenneté auquel on doit atteindre. Le mot est lâché. Encore une fois, les Maliens sont mis devant leur sens élevé de civisme. Force doit rester à la loi. Fin de cette édition. Les prochains rendez-vous vous seront présentés par Desi Soko. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci. Bonne journée à tous.